On le devient. C'est parti là. C'est parti. Tu te tournes vers moi. Bon. Voilà. C'est comment déjà c'est quoi ton prénom? Caroline. Caroline. Donc là on est en direct de Coran. D'habitude je disais Corinque, je ne savais pas trop comment le prononcer, c'est juste à côté du Grenoble. On est avec Julien Terrier qui est le porte-parole des Gilets jaunes de l'Isère. Bonjour. Bonjour. On est devant le siège de sa multinationale. C'est ça, le siège social de l'entreprise, ouais, c'est ça. Qui est aussi ma petite cabane modeste. Le QG des Gilets jaunes radicalisés de l'Isère. Dessus, ouais. On assise dessus. Donc t'as ton gilet jaune à la main. Gilet jaune à la main. Et donc tu es dans ta veste, avec ta veste d'artisan, parce qu'en fait tu es artisan à ton compte. Tu fais de la peinture, tu fais de l'électricité. Je fais du sol, du parquet, de la peinture, de l'électricité. Je travaille des sous-traitants en plomberie, ouais, donc on fait un petit peu tous les corps de métier dans le bâtiment. Donc voilà qui menace la France aujourd'hui, hein, et la présidence de la République. Des travailleurs. C'est ça, on est devenu la grande menace. On va réagir un petit peu à Macron hier quand même, j'ai pris quelques notes. Hier on est noir soir, nous on était à Annecy avec Gilles Perret. On a regardé l'intervention de Macron sur un barrage. Moi je voudrais déjà féliciter les Gilets jaunes, féliciter les Français, tous ceux qui se sont bougés, tous ceux qui ont soutenu. Pourquoi? Parce que là il faut se rendre compte que c'est quand même une victoire qui a été remportée. Déjà. Il y a Macron, on voit, il a eu du mal. Hein. Oula, il était comme ça. Il avait du mal à lâcher ses mots, il avait du mal à lâcher tout court. On voit bien que c'était pas le président souriant et salut, ça va mon pote. Là, hier soir, il y avait le cul coincé, quoi. Et je pense que c'est pas seulement des victoires sur le SMIC, sur les retraités, sur les heures défiscalisées qui ont été remportées. Pour moi, c'est une victoire générale. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, et qu'est-ce qui se traduit par le discours du président hier, c'est que le curseur entre la démocratie et l'oligarchie, le curseur général de ce rapport de force, il a été déplacé. Il allait tous azimuts du côté de l'oligarchie, il n'y avait pas de problème, il n'y avait plus de frein, on y allait tout très tranquille. Tu sais, quand je parlais des radicalisés, moi je pense qu'on a un radicalisé et qui se trouve à l'Elysée. Ah bah c'est clair, faut pas se tromper de cible. Voilà, et tu vois, quand tu supprimes l'impôt sur la fortune, quand tu mets en place la flat tax, l'exit tax, le secret des affaires, que tu fais tout ça au moment où on sait déjà que depuis 20 ans, les plus riches de ce pays ont vu leur fortune multipliée par 7, c'est eux qui se sont radicalisés, et on a un président qui s'est radicalisé tous azimuts. Et donc, je pense que là, il y a un frein qui a été mis par le peuple français, et déjà, c'est une victoire. Alors, il a fallu un mois, il y a eu des violences, et c'est après tout ça seulement qu'on réagit et qu'on redonne un peu de poids aux Français. Alors moi, mon passage préféré, c'est la fin. J'ai adoré la fin. Après, je te laisserai réagir, mais moi, mon mot préféré, c'est la fin. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Et pourquoi c'est drôle? Parce que normalement, un président de la République, il n'a pas besoin de dire « mon seul souci, c'est vous, mon seul combat, c'est pour vous » et de rajouter encore une tranche sur « ma bataille, c'est la France » et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le doute s'est instillé. Parce qu'on sait que c'est pas la vérité. Parce qu'on sait que c'est un mensonge. Que son seul souci, c'est pas nous. Son combat, c'est pas pour nous. Depuis 1 an et demi, il n'a pas mené un combat pour nous avec nous comme souci. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Son souci, son combat, c'est ceux qu'il va rencontrer en fin de semaine. C'est ça. C'est-à-dire, ça, je reprends, je l'ai pris, tu vois, je voyage avec mon petit Beyrouth de poche. Le carnet de route. Ouais, c'est mes petites citations, et j'ai mon François Bayrou, parce que le modéré du Modem qui disait « Il y a une tentative de très grands intérêts financiers qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. » Et donc c'était avant l'élection, il disait « Je ne veux pas que l'État soit pris dans une opération de ce genre » à propos d'Emmanuel Macron. Eh bien, l'État est aujourd'hui pris dans une opération de ce genre. Le pouvoir politique est aujourd'hui directement aux mains du pouvoir économique, des grands intérêts financiers, dont Emmanuel Macron est le visage aujourd'hui. Alors c'est un visage qui doit se maquiller pour passer à la télé et pour dire aux Français mon seul souci c'est vous, notre combat c'est pour vous. Mais c'est le temps du maquillage, le temps de l'habillage, parce qu'il y a eu 1 mois de pression qui ont été mises sur lui. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer ses amis les riches en fin de semaine. Son copain Serge Weinberg de Sanofi, son copain Xavier Niel de Free, qui lui a dit la semaine dernière que c'est formidable tout ce que fait Emmanuel Macron. Bon, il va les rencontrer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va leur dire, bon écoutez les copains là, vous avez vu, je suis bien dans la merde.
je suis bien dans la merde. Les Français ils réclament la suppression de l'impôt de solidarité, le retour pardon, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Je ne peux pas le faire parce que j'ai fait toute ma campagne de dîner de fundraising après dîner de fundraising. J'allais lever les fonds dans tous les trucs d'affaires et à chaque fois je disais faites-moi un chèque de 7 500 € et je vous fais une promesse, c'est qu'il y aura la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. On a eu des avocats qui ont témoigné de ça, qui appartenaient à ces banquiers et qui venaient dire voilà, ils faisaient la promesse en permanence 7 500 €, 7 500 € et en échange vous aurez la suppression de l'ISF. Donc ça n'est pas possible de remettre ça. Mais il va leur dire il faut faire un effort parce qu'il faut me sauver. Il va dire à ses copains milliardaires il faut me sauver parce que derrière il faut vous sauver. Et aujourd'hui, si jamais moi je tombe, on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Donc il va demander à ses copains milliardaires et ses amis les riches et les firmes des multinationales de faire un effort. Je ne sais pas de quelle nature il sera et je ne sais pas si l'intelligence de cette classe l'emportera sur sa cupidité. Parce que aujourd'hui, il pourrait y avoir une intelligence tactique de dire il faut leur lâcher un peu de lest, mais en même temps, ça vient se confronter à la cupidité de chez Sanofi, des actionnaires qui veulent 6 milliards d'euros de dividendes, c'est-à-dire 100 fois plus que le Téléthon. En un an de dividendes de Sanofi, on a un siècle de Téléthon. C'est-à-dire tout ce qu'on pourrait faire comme recherche sur les maladies orphelines, sur l'épilepsie, sur l'anorexie, sur le cancer, sur plein de choses, boum, sacrifié. Donc il y a une cupidité de cette classe radicalisée. Et là, Macron, il va discuter gentiment avec eux et on va voir les effets que ça va avoir. Si jamais il y a un peu de justice fiscale qui se rétablit. Et sinon, je pense pas qu'il faut attendre trop. Non, faut pas trop attendre. Je pense qu'il faut agir. Il faut continuer. De toute façon, on n'était pas. La pression démocratique doit continuer de s'exercer sur l'oligarchie. Donc voilà. Alors je sais pas. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de l'intervention? Qu'est-ce que tu prévois pour samedi? Qu'est-ce que vous allez faire avec les Gilets jaunes de l'Isère au moins? Nous, après le discours d'Emmanuel Macron, on a relancé quasi instantanément un sondage pour l'action de samedi. Personne n'a été convaincu. Donc on va continuer la mobilisation, on va continuer les actions comme on fait depuis un mois. Rien ne s'arrête, on va continuer la pression, comme tu l'as si bien dit. Ce discours n'était pas concret, il n'y avait rien de concret en fait dedans. On a vu des propositions comme la hausse du SMIC à 100 €. Moi je suis content parce que quand même je suis un député smicard. Ça me fait. Non mais en même temps, j'ai pas de prime d'activité quand même. J'ai pas de prime d'activité donc je pense pas que je vais gagner 100 € de plus. Et non, c'est raté. Non mais c'est ça le problème, voilà, ça touchera pas tout le monde. Ça touchera pas tout le monde. Et en plus c'est une mesure qui était déjà prévue, les primes d'activité c'était déjà prévu dans le programme de Macron. Donc on lâche en fait un petit peu plus vite du lest. Pour la réduction de la CSG pour les retraités de moins de 2000 €, c'est pareil. C'est pas tout le monde qui en est bénéficiaire. Ah, il a quand même ravalé son chapeau là. Il a ravalé son chapeau, mais ouais, c'est un premier pas en arrière. Il va falloir continuer. Il y a beaucoup plus de choses encore à mettre en avant. On n'a pas abordé les points les plus cruciaux qui sont demandés sur les ronds-points et dans la rue le samedi. Il y a cette inégalité fiscale. Là-dessus, on n'a eu aucune. Il n'en a pas parlé. Si, il a demandé aux riches de faire un effort. Ouais, voilà, là, tu peux être convaincu de leur générosité. Là on est convaincu et on risque d'être surpris par leur retour. Et la deuxième chose, c'est l'outil démocratique que les gens demandent. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du RIC, du référendum individuel citoyen. D'initiative citoyenne, pardon. Et on n'a eu aucun retour là-dessus, on n'a pas d'outil démocratique, on n'a toujours pas le moyen de s'exprimer nous en tant que Français. Donc voilà, sur les deux points cruciaux qui sont mis en avant maintenant, il ne les a pas abordés. Donc on reste sur notre faim et on est obligé de maintenir la pression et de continuer à aller crier nos slogans dans la rue pour se faire entendre. C'est ce que j'ai l'impression qu'il y a comme un approfondissement du mouvement des Gilets jaunes. Au départ c'est parti sur le gasoil. Très vite, moi, dès le 17 novembre, j'ai vu que c'était le social. Et ensuite, c'est mis la question de l'injustice, notamment fiscale. Et enfin, on en arrive là à la question démocratique. C'est comme un approfondissement. Je pense que c'est la base. C'est cet outil démocratique qui va nous permettre de traiter cet éventail de revendications qui devient très large pour traiter toutes les souffrances et la colère des Français qui sont dans la rue. Je pense que les gens, on en arrive tous là. Parce que le fait de se rassembler, on reprend confiance. Je pense qu'on est en train de reprendre confiance en nous-mêmes, en cette solidarité. Et on est en train de tous se rendre compte que ça va nous permettre de faire de grandes choses. Alors si on doit le faire, ce sera maintenant ou jamais, maintenant qu'on est rassemblés. D'accord. Ouais, ça me fait penser à deux choses. Je pense qu'en général, c'est comme si on avait eu depuis 30 ans un peuple qui était en convalescence, parce que la mondialisation, ça a produit un sentiment de défaite après défaite, délocalisation après délocalisation, recul après recul. Et donc il faut que le peuple y reprenne confiance et conscience de sa force. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se produire. Exactement. La deuxième chose, c'est
qu'est-ce qu'on fait en termes de stratégie? Que ferait Napoléon? Quand l'adversaire recule, est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on continue d'avancer? Je pense que la décision a été prise déjà assez rapidement, on continue à avancer. Donc on a un président jupitérien et bonapartiste, mais on peut lui opposer une stratégie de guerre napoléonienne. Quand l'adversaire recule, on avance. On continue la pression, c'est ça. Et pour l'instant ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ça roule, Julien. Bah, merci de nous avoir reçus merci, dans ton fief, là, dans le QG de ta multinationale. De ma multinationale, c'est ça, ouais. Et bon courage pour la prochaine action. J'espère que tu termineras pas en garde à vue, comme ça t'est arrivé ce samedi. Non, on va essayer de pas finir en garde à vue. Bon, après, on a voulu m'amasser un petit peu du mouvement, mais ça m'empêchera pas de revenir. Et puis si je referai une garde à vue, je referai une garde à vue. Mais bon, comme quoi, c'était pas si légitime que ça, parce que je suis sorti au bout de moins de 24 heures. Donc c'était vraiment une volonté d'essayer de disperser le mouvement, mais ça n'a pas fonctionné. On t'a mis en garde à vue le temps de la manifestation. Le temps de la manifestation, mais exactement. Le temps d'une manifestation avec la marche climat, donc la menaçante marche pour le climat aussi. C'est ça, avec les gens très virulents et des casseurs avérés. Et au contraire, finalement, les deux cortèges se sont réunis et c'est super bien passé à Grenoble sans casse particulière. On a vu que les gens étaient là pour soutenir et marcher ensemble. Mais c'est vrai que moi, je suis stupéfait que toi, tu étais pris dans la manifestation, emmené en garde à vue. Bon, il y en a eu d'autres, les pressions faites sur Éric Drouet, aussi, perquisitionnées. Mais alors, quand on arrive à mettre en garde à vue le président des Amis de la Terre, tu vois, t'imagines que c'est un planteur de graines d'arbres qui nourrit les oiseaux et qui siffle pour les attirer dans les bois. Enfin, j'imagine un peu le profil comme ça. Et ce mec-là, on le met en garde à vue. Alors là, tu dis... On marche sur la tête, ça déverrouille complètement. Non, mais c'est ça. Voilà. Mais bon, et ben donc notre démocratie, elle est. Tu sais, moi je crois que la démocratie, elle n'existe pas, elle se fait exister. Exactement. Parce que tous les jours, on n'agit pas pour la démocratie. Eux en face, ils viennent la ronger nos droits, ronger notre possibilité d'action, notre liberté d'expression et tout ça. Et donc, quand on agit pour notre démocratie, c'est des moments où on en récupère des morceaux. Et je pense qu'en ce moment, on est quand même en train d'en récupérer des morceaux. Je pense même qu'on la construira nous-mêmes d'ailleurs, cette démocratie. Très bien. Bah écoute, un long partenariat, Isérois, Picard. les 4 coins de la France. Mais c'est beau. Voilà. C'est ce qu'il faut. Bon bah nous on va reprendre la route, on va continuer notre tournée. On s'en va au Pouzin. Je crois que c'est en Ardèche, le Pouzin. Et on va filer sur Aubenas, le Puy-en-Velay, puisque c'est cette France-là qui se réveille aujourd'hui. Se réveille, ouais, c'est ça. On arrête le truc,